Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe801 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review comme chaque mercredi. Et là, comme je vous avais dit la semaine passée, aujourd'hui on va se retrouver pour la review du Transformers Combiner Wars Deluxe Class First Aid. Donc First Aid, donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà comme Streetwise la semaine passée, fait partie également de la team des Protectobots, qui est en fait un groupe de combiners chez les Autobots. Donc voilà. Donc ici, on a ces accessoires qu'on va enlever pour passer en revue. Voilà, on a une hache, donc voilà, qui revient avec toutes les recolotes ou tous les remolds de ce moule. Voilà, donc vu que le moule de... Enfin, ce moule-ci, en fait, c'est un remold. On voit déjà du premier personnage qui avait ce moule qui était Off-Road de la team des Stunticons. Donc, qui a été refait, dont le moule a été refait pour faire First Aid. Et je crois que c'est tout à part First Aid. Voilà. Sinon, le moule revient aussi pour Ironhide, la version Unite Warriors de Galvatron. Donc, voilà, Galvatronus. Donc voilà, avec le breakdown de TF Prime, tout simplement. Donc voilà. Voilà les moules dans lesquels, les personnages dans lesquels on a réutilisé ce moule. Donc, pour chaque utilisant du moule, on a cette hache. Donc voilà. Donc, dans son cas, ce serait plutôt une hache chirurgicale. Voilà. Blague à part. On va passer à l'accessoire commun des Combiner Wars, c'est-à-dire l'accessoire qui sert d'arme, de main ou de pied en mode combiné. Donc voilà. Donc là ici on voit vraiment que ça représente un moteur. Donc voilà ici. Là on a comme des canons en forme de pot d'échappement. Pourquoi je sais pas. Voilà. Enfin au moins on peut lui stocker l'arme dessus. Donc voilà. Sans que ça gêne. Voilà. Donc voilà, ça représente un peu un moteur. Ça c'est stylé, je trouve. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a un ergot ici et l'encoche ici, entre les deux doigts du milieu. Pour pouvoir le fixer. Et voilà. Maintenant, on va passer à notre camionnette de secours. Enfin, pour moi, c'est plus une camionnette. Hein. Donc voilà. Une camionnette qui a l'air d'avoir un avant de véhicule assez blindé. Voilà. Donc, on retrouve les couleurs de First Aid, c'est-à-dire le blanc et le rouge. Donc, voilà. Vu que c'est le médecin de la team. Donc, voilà, on a un logo Autobots rouge sur fond argenté, c'est pas mal. Vraiment pas mal. On a les feux ici qui sont peints d'un rouge assez foncé. Pourquoi, je sais pas. C'est un peu sur le bordeaux, on dirait. On a du je vérifie à le dire, du bleu ciel. Voilà. Pour les vitres. Mais on n'en a pas pour la vitre à l'arrière, le pare-brise arrière. Par contre, on en a pour les pare-brise avant. Franchement, ça fait vraiment véhicule militaire, je trouve. Vraiment véhicule blindé. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est surtout l'avant qui fait penser à ça. On va niveau roulement. Donc, avant de passer au roulement, donc voilà, on a Rescue et Emergency. À marquer des deux côtés, bien sûr. Niveau undercarriage. Donc, voilà, on a les jambes, la tête, le torse. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est un peu le défaut de ce moule-là. Et puis, j'ai oublié, on a la calandre ici qui est peinte en argenté. Je crois que c'est la seule teinte en argenté sur le véhicule. Voilà. Donc maintenant, on va passer au roulement. Ça peut encore aller. Voilà.
Et donc, avant de passer à la transformation, donc, comme j'ai fait avec Streetwise la semaine dernière, je vais vous faire un petit comparaison. Voilà. Comparaison avec Streetwise. Il est un peu plus court, un peu plus grand. Donc, petite comparaison avec Rook. Il faut à peu près la même taille. Voilà, juste l'avant qui est plus... qui est moins haut. Donc voilà. Et puis, une petite comparaison. Donc voilà, avec le grand big boss de la team des Protectobots, j'allais dire des Constructicons. Des Protectobots, voilà. Donc Hotspot. Et je pense qu'il y a un niveau de taille, hein. vu que ça soit un truc sûrement blindé au secours. Enfin, ça y ressemble. Je pense qu'il devrait plus ou moins faire la même taille. Voilà. Enfin, à la même hauteur plutôt. Oh, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'enlever Hotspot, j'enlève First Aid. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la transformation de notre petit... Oh là là. De notre petit père First Aid. J'ai failli dire Hotspot. Je sais pas pourquoi, c'est pas mon jour aujourd'hui. Donc tout d'abord, pour commencer, vous allez déclipser l'avant ici. Puis hop, vous allez prendre ça ainsi. Toute cette section-ci, donc, les portières, et ça ici, juste ici, vous allez le prendre, et en fait, ça va nous faire les bras. Vous allez le prendre, vous allez ramener comme ça, jusqu'à ce que vous entendez le clic. Donc voilà, pareil ici. Voilà, jusqu'au clic, jusqu'à ce qu'on entend le clips. Voilà, ensuite, vous allez prendre toute cette section-ci, vous allez la baisser. Vous allez déclipser le dessus. Vous allez ramener ça ainsi. Et puis donc là, on a deux petits ergots qui vont venir se loger dans les trous ici. Donc, papa dans maman, comme dirait mon cher ami Sylvain. Voilà, donc si tu regardes Sylvain, un petit clin d'œil. Ensuite, vous posez le portière comme vous voulez. Et voilà, on a notre First Aid en mode robot. Qui, je trouve, qui est un mode robot qui... que je trouve... Enfin, je sais pas pourquoi, mais quand je le vois en mode robot, il y a un petit truc qui m'attire vers lui. Déjà, je trouve que le Headsculpt est franchement sublime. Voilà, je vais vous faire un petit plan sur la tête. Voilà un Headsculpt vraiment magnifique, vraiment bien fait, qui reprend bien le personnage, quoi, voilà. Et je sais pas, je trouve que y a un truc dans cette figurine, qui me plaît beaucoup, mais je ne saurais dire quoi. C'est franchement, déjà j'avais fait une review vraiment positive sur Streetwise en disant que c'était l'un de mes préférés, et franchement si je devrais en choisir qu'un dans la team, j'hésiterais bien entre lui, Hotspot et First Aid. Tellement, parce que voilà, je sais pas quoi, il y a un truc qui me plaît dans cette figurine, qui m'attire en fait. Voilà, qui fait que j'aime beaucoup. Mais quoi, je ne sais pas. Donc voilà. Donc pour les articulations, donc on va... Donc la tête c'est sur un ball joint, voilà. Épaule aussi, mais avec les roues ça bloque un peu. Voilà, on peut faire que ça, si, de toute façon on peut bouger. Donc voilà. De toute façon moi j'ai trouvé un petit truc avec les roues pour que je vous montre après. Donc, voilà. Bien sûr on a une articulation au niveau du bassin. On a la jambe sur un ball joint, en avant, en arrière, sur le côté. Ça c'est difficile sur le côté.
ça frotte un peu, ouais. Donc on a un pivot au niveau de la cuisse, le genou, et bien sûr pas d'articulation au niveau du pied. Donc voilà, j'ai oublié. On a un pivot ici et une articulation au niveau du coude, bien sûr. Donc voilà. Donc petit truc que je vous disais. Donc voilà, déjà les roues elles gênent pour les portières, voilà, qui servent d'épaulettes. Et déjà, là c'est vraiment vide. Alors moi ce que je fais, si ça veut bien venir, je déclipse les roues et je les mets dans l'autre sens en fait. Je les mets vers l'intérieur. Donc voilà. Comme ceci. Voilà, ça fait un peu mieux. Je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. Voilà, c'était un petit truc que j'avais vu sur le net. Voilà, qui rendait vraiment ça sympa, la figurine vraiment sympa. Et je trouve qu'en plus, ça donne vraiment un petit détail en plus de transformation, comme quoi les roues allez, vont vers l'intérieur, voilà, du véhicule, de la partie du véhicule, pour voilà, donner un petit genre vraiment transformation, quoi. Que ça reste pas juste en place comme ça. Voilà, et ça donne un petit plus, je trouve, un petit plus au look de First Aid. Donc maintenant, à vous de... De toute façon, moi, ça me plaît, voilà, c'est pas obligé de vous plaire à vous, hein, c'était juste... voilà, un petit truc que je montrais comme ça, pour ceux dont le vide et la gêne au niveau des épaules, avec cause des roues gênerait. Enfin, voilà. Donc maintenant, je vais vous transformer les autres Protectobots et je vous dis à tout de suite. Donc voilà pour la comparaison. Donc voici donc aux côtés de Rook. Voilà, ils font First Aid un chouïa plus petit. Voilà. Donc maintenant le voilà aux côtés de First Aid, qui font à peu près la même taille. À peu près, hein, voilà, on dirait que, encore une fois, que First Aid, voilà, est un tout petit peu plus petit. Et puis, le voici aux côtés du grand Big Boss. Hotspot. Donc voilà, qui lui arrive juste au-dessus de la ceinture. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous faire une petite pause et après on se retrouve pour la conclusion de cette review. Ah, et j'y pense, je ne vous ai pas montré la BD parce que voilà, c'était à peu près le même, voilà, que pour Rook et Streetwise, à part l'histoire qui change, l'histoire qui était différente, mais à part ça, c'est la même chose. Donc voilà. Donc, je pensais que ça n'était pas utile de remontrer la même chose une deuxième fois. Voilà. Donc voilà, petite pause pour notre ami First Aid. Et voilà notre cher First Aid en position de combat. Voilà, prêt à découper avec des frappes chirurgicales les Decepticons. Donc voilà. Donc ce que j'en pense de la figurine et est-ce que je vous le conseille. Donc pour répondre à la deuxième question, bien sûr, je vous le conseille. Voilà, si vous aimez les Protectobots, c'est sûr, achetez-le. Donc voilà, vous serez pas déçus. Et si vous n'êtes pas fan si vous ne voulez pas obligatoirement compléter les Protectobots, mais que vous ne savez pas si vous allez l'acheter ou pas, j'espère que cette review vous a aidé parce que je vous dis que oui, elle en vaut la peine, vous devriez l'acheter. Donc voilà.
Voilà. Bon, si vous auriez du mal à vous décider, moi je vous dis, achetez-le, il en vaut la peine, c'est une bonne figurine. Voilà, bien sûr, un peu moins posable que Streetwise. Voilà. On peut pas vraiment faire de bonnes poses. Déjà, cette pose-là, j'ai eu du mal à la trouver la première fois que j'ai voulu faire une pose, en dehors de la review. Voilà, donc du coup, cette pose-là, elle est restée. Et donc, voilà. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de l'acheter, voilà, de vous le procurer. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Et j'espère que cette review vous a plu. Donc, un petit pouce bleu si c'est le cas, un petit commentaire, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos à venir. Et n'oubliez pas, non, surtout pas, d'aller voir les chaînes de Leader Optimus, Cylin du Chaussois et King Grimlock, ça en vaut le détour. Et comme mon cher ami Leader l'a dit dans une de ses reviews, un jour, les youtubeurs français, reviewers français domineront le monde. Et c'est sur ces paroles que je vous dis à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!